Alors, Ve'amida Shenit Sha'ar Avodat HaElokim Perek Bet. Pourquoi une personne, elle, oublie Akadosh Baruch Hu? La première chose qu'on avait parlé hier, l'égoïsme. La personne qui pense toujours à elle. Ve'amida Hashenit. Ichoser Ha'avana mitzader bachesed Sha'abore Ose Imach. La deuxième chose, elle est, il y a des gens qui pensent que tout leur est dû. Leur femme, elle leur cuisine, c'est un dû. Hachem, il leur donne, c'est un dû. Leur père, il leur doit. Tout le monde leur doit tout dans la vie. Généralement, les gens, ils doivent apprendre qu'on leur doit rien. Personne te doit rien. Akadosh Baruch Hu te doit rien. Tu es redevable à Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Ceux qui n'ont pas cette mida-là, ils pourront jamais grandir. Ils pourront jamais voir Hachem. Ils pourront jamais voir des Nissim. Pourquoi? Parce que jamais. Non plus. Pourquoi? Parce qu'on leur doit tout. Un homme, généralement, comment il fait une teshuva? La teshuva me'ahava. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Et tellement toi, tu as envie de reconnaître Hachem, que tu avances vers Dieu. Mais si tu penses qu'on te doit tout, alors automatiquement, tu ne pourras pas avancer. Veshe'at sivura she'en at magia el atov, elaide she'at mevakeshet alav. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, tu vois, ce que j'ai, je dois le demander. Ce que j'ai, ça vient pas naturel. Comme il voit pas le bien, il a toujours l'impression que c'est lui le créateur du bien. En vérité, l'homme, il doit voir à combien Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous, jour et nuit, nuit et jour, à chaque moment de notre vie, sans même le demander, sans même bichlal qu'on a besoin de demander. Hachem, il connaît nos besoins. Et nous, des fois, on oublie. On a l'impression qu'on a besoin de demander. Batovot ayeduot lach, ou batovot shaflu nayeduot lach. Il y a deux genres de cadeaux. Il y a deux genres de bonté que Dieu te donne. Il y a des fois, Akadosh Baruch Hu te fait une tova, tu en es même pas conscient. Tu en es même pas conscient qu'Akadosh Baruch Hu t'a sauvé. Tu en es même pas conscient combien Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un tov par rapport à A, B, C, D, E. Tu sais pas. Et des fois, tu le sais. Il y a Akadosh Baruch Hu, derrière les rideaux, combien de tovot il nous fait sans même qu'on le sait. Exact. Ve'ilu ayit marchika mimech et amida azot. Et si la personne, elle éloigne d'elle-même un petit peu ce sentiment qu'on lui doit tout, ce sentiment que c'est toi qui es en contrôle, alors tu aurais servi Hachem avec une bonne kavana. Tu aurais pu servir Hachem sans avoir toujours à remercier Hachem pour le passé, avec une intention pour le futur. L'homme, il doit voir à combien Hachem nous donne. Vaïta modalo gambe matspunech. Alors l'homme, il aurait été capable, mais ça c'est marqué au féminin parce que c'est un neshama, tu aurais pu servir à Kadosh Baruch Hu dans ton état d'âme. Alors tu peux recevoir. Ça veut dire, la première mauvaise mida que l'on a, que la personne, c'est l'égoïsme. Et quand tu es égoïste, tu vois rien. Deuxième mida que tu as, c'est que la personne, elle pense que tout lui doit, qu'on lui doit tout. C'est vrai que je vois le bon, mais on me doit, et on me doit, et on me doit. Il y a des gens, leurs parents leur doivent tout, leur femme leur doit tout, leur mari leur doit tout, leur patron leur doit tout. Tout ce que tu fais et tout ce qu'on te donne, jamais il est capable de dire merci. C'est toujours un dû qu'on va lui devoir dans la vie. Et ça, c'est généralement une des personnes. C'est évident. C'est des personnes, c'est tellement difficile pour pouvoir. Par exemple, Rabbi Yaakov Kaminetsky, quand il rentrait dans une synagogue pour Mincha, il sortait de la poche quelques pièces, il mettait à tzedaka. Et s'il n'avait pas, il empruntait même pour donner. On m'a demandé pourquoi. Il dit, mais tu t'imagines, on a eu besoin de prier Mincha. Il y a une lumière, il y a une toilette, il y a un kéli, il y a une chaise. Il faut payer tout ça. L'homme ne peut pas être dans une situation et on est là et on prend et on prend. Il disait, Baruch Hashem, on a eu la chance. Par exemple, quand il s'arrête dans une ville, même des fois au Catskills, il s'arrêtait d'une petite ville à l'autre pour prier en été dans une petite synagogue. Il sortait une petite pièce. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la personne, elle a compris qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un
qui est par derrière pour pouvoir participer. Bien sûr, ça c'est une synagogue, que ce soit autre chose qu'on a dans notre vie. Chaque chose que l'on va, alors on vient et on remercie Akadosh Baruch Hu du tov que l'on a reçu. Ouais, alors si toi, tu es apte et tu vois tout le bien que tu as fait, et que tu comprends qu'en vérité, on te doit rien, et qu'en vérité, c'est un tova d'Akadosh Baruch qui te doit tout, alors il dit, Chovot alevavot, si c'est ça l'attitude que tu as, qu'Hachem te doit rien, et qu'en vérité tout est un cadeau, ça plaît tellement à Hachem, qu'Hachem n'a qu'une seule envie, c'est de te rajouter à vouloir te donner. En vérité, t'as pas besoin de demander. Quand tu demandes, c'est déjà quelque part que tu penses que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ta demande pour te demander. Mais si tu es conscient, Hazak, mais si tu es dans la conscience qu'Hachem n'a rien besoin de toi, et que tout ce que tu as, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui te donne, et que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que tu as, et que tout ce que tu as, Akadosh Baruch Hu, il te donne, c'est la plus grande des cadeaux que tu peux avoir, alors Akadosh Baruch Hu, il est tellement heureux de cela, qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de vouloir te donner. Le Gra, il dit qu'une personne qui est dans la notion de, quand on lui donne, alors il demande plus. Il a toujours, par exemple, un pauvre, il vient te voir, tu donnes une pièce. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Non, donne-moi plus. Le Gaon, il dit qu'une personne qui a cette chutzpah de demander, c'est qu'il n'a pas vraiment besoin. Une personne, ce qu'on lui donne, elle doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne. Il y a des fois, tu vois des fois dans des gens, c'est pas pour être méchant. J'étais dans un magasin, pour acheter quelque chose à ma femme, il y a un gars, il vient, il me demande, est-ce que je peux avoir la tzedaka? Je lui donne toujours. Mais ce monsieur, pour une raison, je voulais pas faire un effort pour lui, en tout cas, je pense pas qu'il mérite. Et il me dit, je dis, j'ai pas de cash, c'est vrai, j'ai pas de cash. Et il me dit, tu peux me faire un chèque? Je dis, pas un chèque. Il me dit, alors j'ai aussi un appareil pour pouvoir, ça va. Le gars, il marcelle pour pouvoir, ça y est, lâche un petit peu, ok? Je te connais, je vais pas me bagarrer avec toi, je sais que tu t'es pas dans le besoin, que c'est devenu une habitude chez toi de réclamer, et bon, pour une raison ou une autre, je voulais pas aider, ouais, alors, mais la personne, elle te harcèle, faut arrêter un petit peu. On te dit oui, non. Bien des fois, les gens, ils viennent à la maison. Des fois, la vérité, ils viennent 4, 5 par jour, on leur donne $5 chacun. Donne-moi plus. On peut pas donner à chacun $20, on n'est pas des millionnaires. Elle va qu'Hachem, il fasse qu'on a 1 million, mais quand des fois, Baruch Hashem, tu donnes $20 par soir, à la fin, c'est un budget. On essaie de donner à tout le monde et on partage avec ce qu'on peut donner à tout le monde. Mais les gens, ils doivent avoir aussi comprendre qu'on leur doit pas. Un jour, un gars, je donnais $5, il m'a laissé le billet sur la table. Il n'a pas voulu le prendre. Chouma, merci beaucoup. L'année prochaine, il est venu. Je dis, excusez-moi, monsieur. L'année dernière, mon $5, il vous a pas plu. Au revoir. On n'est pas. Ouais. Des fois, nous, on sait qu'est-ce que les gens, ils ont. Mais il y a des gens, des fois, la vérité, même $1, ils prennent. Je dis pas. Mais il faut aussi apprendre. Ve'amida shtishit. She'en at yoda'at karaoui lo et erech hatzmech. Alors là, il touche la plus grande psychologie du 21e siècle. C'est quoi? Le manque d'estime de soi. Pourquoi une personne, elle n'est pas capable de voir le bien? Il dit le Chovot alevavot, c'est le manque d'estime de soi-même. Beaucoup de personnes, elles ne savent pas à combien, elles ne savent pas. Alors, un des plus grands problèmes, c'est le manque d'estime de soi. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un manque d'estime de soi? Alors les personnes, ça ressemble à un machal, à un homme qui a un verre, mais il y a un trou dans le verre. Tu peux essayer de remplir tout le verre, mais s'il y a un trou dans le verre, alors automatiquement il va se vider. Un homme qui n'a pas une estime de soi, alors par exemple, Akadosh Baruch Hu lui donne une tov, c'était pas à moi, c'était pas pour moi, c'était même pas destiné. Alors automatiquement qu'est-ce qu'il y a? Comme il n'a pas d'estime de soi-même, il n'est pas capable de croire que Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui. Velo et yarser kalper borer. Alors il dit aussi, puisque je suis rien, alors automatiquement, qu'est-ce que ça va changer si je prie ou je prie pas, je fais ou je fais pas?
Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il est rien. Puisqu'il pense qu'il est rien, alors il voit pas le bien et il comprend même pas le chisaron qu'il va faire. Klomar, she'at choshevet et atzmech le'reuya lekabel tovot agdola beyoter. Ouais, c'est que l'homme il n'est pas capable de voir tout le chesed d'Akadosh Baruch Hu qu'il va faire. Moi je me rappelle toujours. Peut-être qu'il dit, il ne veut pas déranger Akadosh Baruch Hu. Et je me rappelle toujours un jour, quand je me suis marié, le premier Shabbat, je raconte au Khatanim, le premier Shabbat que je me suis marié, bon, c'était marié avec Sheva Brachot, après on était parti chez ma mère, après le premier Shabbat, on va chez la belle-mère. Mais un beau jour, on se retrouve tout seul à la maison. Et l'un des Shabbats, je me rappelle, on avait déménagé à Lakewood. Après un mois de mariage, je rentre à table, et je vois une table de Shabbat, des salades, des chalotes. Et je me rappelle, la première impression que j'avais eue, c'est pas une blague là, tout ça c'est pour moi. Ça veut dire, quand tu rentres chez Bachour à la maison, allez, il y a 5 enfants à la maison, il y a le papa, il y a les invités. Bon, t'as un numéro, t'arrives chez ta belle-mère, il y a 14 enfants, ça court de tous les côtés, tout le monde est là. Bon, tu vois pas vraiment que quelqu'un t'a fait une tova, que quelqu'un il s'est épuisé pour toi. Ton premier Shabbat, t'arrives à la maison, tu vois 15 salades, tu vois des chalotes, tu vois une nappe, tu vois... Et là, tu es choqué. Tout ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour... tout ça, la madame, elle a fait pour moi. Et là, la première fois de ta vie, tu es frappé par waouh. À combien je vais être mechouyav? À combien je suis redevable au nombre d'heures de travail de cette personne? À combien, maintenant, je dois apprécier? Wow, pendant des années, ma mère, elle a fait aussi pour moi. Pendant des années, j'ai fait... Et maintenant, on commence une nouvelle vie. On commence une nouvelle paracha dans sa vie. Où on a une personne que pendant des heures, elle a eu une seule chose. Elle a volonté de vouloir créer un Shabbat pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est ça que la personne, elle doit avoir. Que l'homme, il doit être marchiv tatzmo. Il doit venir. Il doit être là. Il doit être prêt. Il doit donner. Ouais. Kvarat mekavel al ketzad la'alot la tova chez les mala emena. Quand il arrive à une personne, alors une bonté. Kvarat mitkanenet ketzad la'alot la tova chez les mala emena. Ve'ad choshevet aborit bara leraou il ekabed la tova chidola meitach. Et l'homme il doit penser à combien le cadeau il est grand, à combien Béhémet doit comprendre le cadeau il est grand. On peut venir, il dit le Midrash dans Tanchuma, il dit qu'est-ce que c'est un bon invité et qu'est-ce que c'est un mauvais invité. Il dit au Tanchuma, c'est quoi un bon invité? C'est un homme, il est invité chez quelqu'un et il y a 50 salades, il y a du vin, il y a du champagne, il y a du poisson, il y a 4 viandes, mais il y a aussi 50 personnes. Alors un mauvais invité, il dit, bon, 49 personnes ou 50 personnes, ça change rien. Ils n'ont rien fait pour moi. Si j'avais été là ou j'avais pas été là, alors automatiquement, ça aurait rien changé. C'est un mauvais invité. Un bon invité, il dit, waouh, t'as vu comment ils m'ont bien reçu? Ils ont invité 50 personnes. Faut pas me faire sentir mal que je vais être un invité. À combien ils m'ont respecté qu'ils ont invité 50 personnes pour moi? L'homme, il doit être mehaper, tout ce qu'il voit pour lui et comprendre le tov. Le mauvais esprit, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est rien. Hachem devait donner l'oxygène à tout le monde. Hachem devait nourrir tout le monde. Hachem devait tout faire à tout le monde. Nous, qu'est-ce qu'il m'a donné à moi? Alors, automatiquement, il s'annule, style à Anava, mais de la mauvaise Anava, pour malheureusement ne pas voir la Tova d'Akadosh Baruch Hu. Elle veut dire simplement, elle a invité tellement de monde, alors elle m'a invité moi aussi. Hazak, ça c'est une mauvaise personne. C'est ça? Ça c'est que la personne, elle ne doit pas faire. L'homme, il doit voir toujours à combien, merci qu'on m'a invité, merci qu'on m'a donné, merci qu'on m'a fait. Ça, c'est un bon invité. Chaque chose petite qu'on a, il faut l'élever. Comme une personne, une femme, elle a fait à son mari une salade. Alors il peut dire, ah, ça prend 2 minutes. C'est vrai. Mais 2 minutes, plus 2 minutes, plus 2 minutes, ça fait 10 minutes, il faut le faire. Il y a des femmes, tu rentres chez eux à la maison, il n'y a rien. Il n'y a pas de table de Shabbat, il n'y a pas de nappe. Un jour, moi j'étais invité chez quelqu'un, on arrive vendredi soir à la maison, ils nous ont invités, on est arrivé là-bas, rien de prêt. Même pas la nappe, même pas les tables, même pas les assiettes. Dès qu'on arrive, elle a mis une nappe en plastique, des vaisselles, tac, 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 elle a ajouté des fourchettes en plastique. J'ai regardé ma femme, j'ai rien dit. Après, je lui ai dit, waouh, je dois te dire merci. Il me dit, quel rapport? Je lui dis, pourquoi merci? C'est ma copine. Tu voudrais te fâcher avec moi? Je dis, non, je te dis merci, que Shalom, en 30 ans de mariage, j'ai jamais eu une chose pareille.
Jamais tu m'as jeté des en papier, et jamais tu m'as mis une nappe en plastique. Tout le Shabbat, Baruch Hashem, on s'assure d'avoir une table, on s'assure de créer une ambiance de Shabbat, sans d'avoir. Je dis, des fois, on prend pour acquis. Akadosh Baruch Hu nous a amenés ici, juste pour qu'on remet un peu les pendules à l'heure, pour qu'on apprécie un peu qu'est-ce que ça représente un ambiance de Shabbat que l'on crée, comme nos enfants, Baruch Hashem, vendredi, tout le monde y met la pote d'arriver. C'est des fois des petites choses comme ça, des réglages. Hachem est dans une situation pour te régler là. C'est comme les ballons, c'est comme les boussoles. Des fois, il faut les bouger de tous les côtés pour pouvoir les recalibrer. Des fois, Hachem est dans une situation de ta vie, tu recalibres un petit peu. Tu comprends un petit peu le tov que tu as. Il y a un proverbe en arabe, il dit, la mariée, elle est belle seulement quand elle est partie. Souvent, des fois, quand il y a le tov, il part, c'est là qu'on apprécie le tov pour pouvoir y arriver. C'est ça que la personne, elle doit avancer. C'est ça qu'on doit avancer. L'homme, il doit voir chaque petite chose qu'il reçoit, il doit l'élever, il doit en parler, il doit comprendre à combien Ishtabar chez Molahad. Chaque petite chose, elle est là pour Hachem. Vekasher at osa iz avodah laboré at choshevet at she'at osa lo bazé chesed. Ouais, et il y a des gens, ouais, ils pensent, j'étais gentil avec Hachem, j'ai pris aujourd'hui. C'est toi qui es gentil avec Hachem. C'est Hachem qui est gentil de te parler. C'est Hachem qui est gentil que tu as le droit de lui parler. C'est pas lui qui est gentil avec toi. L'amrot she'at she'at elav she'emaet marsorech. Il y a des gens, ils savent, ils n'ont pas de parnassa, ils n'ont pas de santé, Dieu préserve, ils n'ont pas un chidour. Et malgré tout ça, ils ont toujours l'impression que c'est eux qui font un cadeau au bon Dieu. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, Zeh Sheni Vezeh Zichi, dit le pasuk, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il ne change pas. Que tu pries ou que tu pries pas, que tu manges ou que tu manges pas, que tu bois ou que tu bois pas. Ça va rien changer à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ouais, on peut pas lui rendre plaisir. Hachem, lui, peut nous faire des plaisirs. Mais nous, on peut pas lui donner, parce que Baruch Hu, il est Hachem, il n'a pas de chisaron. Et l'homme, il doit être conscient qu'en vérité, c'est que nous qui avons des besoins, mais c'est pas lui qui a des besoins. Et la personne, elle doit être en constance avec Ahavat Hachem, avec Yirat Shamayim, avec cette pensée. Velo Aïta. Que l'homme, il ne peut pas changer Hachem. Alors, il a été Messira, et à Sirchlut Azot Mimer. Si l'homme, il enlève cette bêtise de sa tête, que Dieu ait des besoins, il dit, c'est intéressant, on voit comment il a appelé ça, Sirchlut. Avant, il a parlé, Chisaron Yedia, manque de connaissances, pas savoir. Mais là, comment il appelle ça? Bêtise. Manque d'intelligence, une bêtise. L'homme, il pense que Dieu il a des besoins. Ouais, Hachem, il aime que je lui prie. Hachem, il n'a rien besoin. Hachem, il n'a pas de besoin. Hachem, il n'a rien. Vait, medbonenet, be'aïn pekucha. Vait, yodad, ki abor et asher bara otach. Et l'homme, il doit savoir que je Baruch Hu qui t'a créé, choshev alayh. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle se déprime? Qu'est-ce qui amène la dépression à l'homme? Ce qui amène la dépression à l'homme, c'est le manque de considération. Qu'une personne, elle se sent, personne ne me regarde, personne ne s'occupe de moi. Exemple, elle est dans une synagogue, où vous rentrez, vous sortez, personne ne vous dit bonjour. Vous n'avez pas envie d'y aller. Dans une synagogue, Shalom Aleichem, Rabbi Hamim, Rabbi Binyamin, Rabbi Shlomo, Rabbi David, Rabbi Yitzhak, Rabbi Ezra. On te dit bonjour le matin, tu as envie de revenir. Mais même quand tu rentres, tu sors, tu viens pas, personne ne te voit. Ma soeur, elle a une amie, pendant très active, en tout cas, elle pensait qu'elle était une personne très importante dans la communauté. Et pendant 20 ans, elle a organisé des affaires, elle a fait ci, elle avait là. Pendant le Covid, elle est tombée malade. 1 mois malade. Ouais. Personne, même pas l'a appelée. Failli mourir. Elle, son mari, personne, quand elle s'est réveillée du Covid, la pire des choses, est tombée en dépression. Elle dit quoi? 1 mois, personne n'y prend le téléphone. Allô, Rahel, Déborah, Léa, comment tu vas? Je te vois pas, je t'entends pas. Quand il n'y a personne, j'ai pas manqué à personne. Elle est tombée en dépression. Ça, c'est parce que l'homme, il attend des humains. Il dit Chovot alevavot. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Qu'il y a une personne qui pense à toi
à chaque seconde de ta vie. Comment il s'appelle? Boré Olam. Il dit, qui a Boré Asher Bara Otach, Akadosh Baruch Hu qui t'a créé, Choshev Alaych. Il pense à ton neshama chaque seconde, où tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'es pas à Tfila, quelle heure tu es arrivé, combien d'argent tu as, combien d'argent tu n'as pas, chaque chose que tu as ou que tu n'as pas, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi dans ta pensée. La Gemara a dit, un homme il a une pièce de $2 et une pièce d'$1, et il rentre à la poche pour sortir $1 et il sort un $2, c'est une Ratzon Hashem. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il y a déjà une raison pour cela. On doit voir la conscience Hashem. La personne, elle doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bien pour lui. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais invité à la ville de Montréal. Il y avait le couronnement, en tout cas la présentation du nouveau chef de police de Montréal. Un ami à nous, qui est devenu directeur de la police de Montréal. Et il y a des années de ça, il avait voulu le poste. Alors il nous avait demandé de prier pour lui. Il dit, s'il vous plaît, priez pour moi, pour que j'ai ce poste. Il y avait là-bas un chassid, Meir Fay il s'appelle, et il lui a dit, nous on prie jamais pour avoir quelque chose. Nous on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie au bon endroit. Alors, il n'avait pas compris. Et en fin de compte, il n'avait pas été nommé chef de la police, il a été nommé ailleurs. Et ce chef de la police, il a fait une catastrophe, mais il a fait que des bêtises pendant 5 ans. Et après, maintenant, ils l'ont monté comme un sauveur de la ville. Maintenant, tout le monde l'attend, ils lui ont donné un poste pour 7 ans, et il est le Mashiach qu'ils attendaient toute la ville de Montréal. Et le jour où il a été nommé chef de police, semaine dernière, il a pris le micro, il a dit, je remercie mes amis chassidim, que quand je leur ai demandé de prier pour moi, ils n'ont pas prié pour que je sois le chef de la police. Ils ont prié pour moi, que Dieu m'envoie au bon endroit. Et il dit, maintenant j'ai compris que ma place a été pendant 5 ans, pas être chef de police, qui a un autre qui a pris la place. J'ai appris énormément dans une autre place, et que maintenant je suis arrivé au moment où Akadosh Baruch Hu vous demande devant tout le monde. C'était son discours qu'il a fait à la mairie de Montréal, comme ça l'a dit. Je remercie, un goy, je remercie qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé à la place où je vais être, et il a dit, il s'appelle Fadi Daguerre, et il a dit, je remercie qu'Hachem, il m'a pas envoyé là-bas, mais j'ai pas compris. Il a dit, au moment où ils m'ont dit ça, mes amis chassidiques, j'ai eu de la peine, je pensais qu'ils me jetaient. Mais maintenant, à combien j'ai compris la chose. À Kadosh Baruch Hu nous envoie une place pour qu'un goy, des fois, il comprend, pour qu'on a une Havana. Il dit, Chovot Levavot, l'homme, il doit savoir à combien la personne, à combien Hachem s'occupe de toi. Azaïta merutze me'atov shemagea elaïch. L'homme, des fois, il était chef d'un petit quartier. Il est devenu chef d'une ville. Notre ville comme Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas compris. Mais en vérité, pendant ce temps-là, il y a eu plein de problèmes. Il y a eu le Covid. Pendant le Covid, il y a eu plein de problèmes. Il y a eu changement de maire, changement de gouvernement. Il a dit, j'aurais pas pu faire ce que je veux faire. Et toute l'équipe, la restructuration. Alors j'ai reçu une petite ova. Être maire, être chef de police d'une autre ville. Mais au moment, j'ai pas compris. Et j'ai pris ça comme une punition. Mais aujourd'hui, je vois à combien Hachem il a été bon avec moi. C'est la même chose. Un homme, il pense, il veut avoir A. Hachem, c'est pas bon pour toi. C'est B. On est fâché avec Hachem. Mais en vérité, est-ce qu'il y a une meilleure personne qui sait ce que tu as besoin, à part Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver? Personne ne sait ce que Hachem te donne. Vaïta modèle aboré avuro, me'od belev shalem. Ouais. Et toi, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur pour pouvoir y arriver. Velo haïta tole et tikvater bedvarim amesichim edaater milakir atovot shegiu elayir keva. Et l'homme, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on n'arrive pas? C'est parce que dans notre vie, ce que l'on fait, on s'en rappelle 50 millions d'années. Mais ce que les autres font pour nous, on a facilité à oublier. Il y avait un jour un homme, il a dit, quelle différence entre un homme et une femme? Il a dit à une femme, elle fait à son mari 50 tovot par jour. Le mari, il s'en rappelle pendant combien de temps? Si elle est gentille, et il est chacham, pendant 10 secondes.
Le mari, il fait une tova par semaine, mais il en parle pendant 6 jours. Ok? Il a dit, Beteva, la femme, elle donne. Et le mari, dès qu'il fait, ah ouais, je t'ai gardé les enfants. Mais moi, je garde les enfants tous les jours. Moi, je te fais 50 millions de choses. Et en vérité, c'est exactement ça entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nous, on fait un petit peu Hachem. On veut qu'Hachem, il se rappelle pendant 50 ans. Mais qu'Hachem, il nous fait 50 000 tovot par jour. Alors, on a la facilité de l'oublier. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a? L'homme, il doit faire tout ce qui est possible pour ne pas oublier les tovot d'Akadosh Baruch Hu. Pas oublier. Il y avait des chachamim qui avaient un sefer, ça s'appelait Sefer HaHoda'a. C'était quoi Sefer HaHoda'a? Qui prenait un livre, un carnet, et chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose, qui prenait conscience, il écrivait. Et il écrivait. Et à la fin de leur vie, ils revoyaient tout ce que Akadosh Baruch Hu. Ma femme est tombée enceinte. Baruch Hashem, le cœur va bien. Baruch Hashem, je me suis marié. Baruch Hashem, j'ai eu un business. Baruch Hashem, il m'est arrivé ça. Chaque chose qui leur arrivait, Sefer HaHoda'a. Et à la fin, ils s'enterraient avec ce Sefer-là. Pour remercier Hashem à Kol HaTovot que Hashem a eu. Vekasher tafik memecha et sheloshet hamidot hamigolot halalu. Et quand la personne, elle va abandonner d'elle ces 3 principes-là, alors c'est là que la personne, elle va arriver à remercier Akadosh Baruch Hu, elle va arriver à prier Hashem Bekavana, V'asher magiot lach avur avodater. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il voit ce comportement, ce manque, pas cet égoïsme-là, Akadosh Baruch Hu va voir que tu le remercies, Akadosh Baruch Hu va voir que tu n'as pas ce manque de self-esteem-là, alors Akadosh Baruch Hu yevcha, V'asher magiot avur avodater, gam keshelo tatzpi lahem, velo tarshivi lahem. Et c'est quoi la plus grande tova? La plus grande tova d'Hachem, c'est pas que tu pries et que tu reçois, c'est de sentir qu'on est pris en charge par Akadosh Baruch Hu. L'homme, il a souvent l'impression, il veut prier et être écouté. Mais en vérité, prier et être écouté, c'est quoi? C'est déjà la ga'ava. Pourquoi? Parce que tu as envie de sentir que c'est toi le moteur. Il dit Chovot alevavot, c'est pas ça la plus grande tova. La plus grande tova, c'est que tu te sens pris en main par Hachem, que même si tu pries pas, exactement à Kadosh Baruch Hu, il te donne tous tes besoins. Parce que si la personne, elle veut prier pour recevoir, alors Be'emet, c'est qu'il est toujours dans le sentiment que c'est moi le créateur. L'homme, il doit être avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est redevable à Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi, et que Akadosh Baruch Hu, il est entièrement avec moi, et j'ai même pas besoin de prier Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est Mechayev Otanu, encore plus, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu à chaque moment. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.